Bonjour, mes chers vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à ce que vous vivez, votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande tout le temps d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui, dans un contexte de tirage, vient vous apporter, si vous le désirez, plus d'informations, des informations complémentaires ou tout à fait un autre point de vue, une autre façon de voir la situation qui peut amener, évidemment, certaines autres solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on dit bien qu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage, pourrait signifier, veut dire, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord également avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On ne s'approprie pas des choses qui ne nous appartiennent pas. Même si on aimerait bien, mais parfois, on ne peut pas être du tout le monde en même temps. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, oups, j'ai mis le livre à l'envers. J'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer, veut dire la tendance. On verra bien, il va dire au fil du tirage. Les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle cosmique en première partie. Fidèle à moi-même, j'ai choisi toujours les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck comme pour répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le ou les domaines. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez aller chercher avec ces deux cartes-là. Va dire que ce soit un conseil, une réponse, peu importe, une idée. C'est vous qui allez de toute façon interpréter, veut dire nécessairement les réponses par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 décembre 2023. Peut-être de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup évidemment pour votre participation, mais c'est aussi votre soutien, votre présence, comme votre fidélité également à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et tout en n'oubliant pas évidemment tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Je serais contente de vous voir se joindre à nous. Alors maintenant, mes chers vierges, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer, évidemment, la tendance. C'est parti! On nous parle de joie ici. Wow! OK. Y a pire comme carte. Hein? Des joies. On voit bien qu'il y a une harmonie, veut dire, entre... On voit les enfants ici, avec un chemin. Non, on parle de joie, on parle de s'amuser, on parle de gaieté, on parle de... Bon, tant mieux, c'est une belle période. Vous êtes bien, vous avez une humeur légère, pourquoi pas? Profitons des moments qui passent. On est avec le 35, le 3. Communication, on parle, on rigole. Le 5, on s'amuse. On cherche pas à... Le 5 dans cette ambiance-là, je le vois plus comme quelque chose qui fait qu'on a une humeur plutôt légère. On va dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va sauver le monde, je veux dire, dans cette idée-là un petit peu. On est vraiment je ne vais pas dire qu'on est superficiel, mais on a intérêt, veut dire, à avoir du plaisir ici. On se penche pas nécessairement sur des grandes questions existentielles. Veut dire, on n'est pas dans cette humeur-là. On est dans une humeur, veut dire, on est bien à notre peau, on a du plaisir à voir les gens, à discuter avec eux, d'avoir une interaction, etc., etc. Et c'est bien. Ça en prend des semaines comme ça, n'est-ce pas? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous... c'est bien parce que ça va vous donner sûrement une certaine légèreté face à ce que vous pourriez rencontrer. Alors c'est bien, on prend moins au sérieux, moins dramatiquement les choses peut-être aussi. Alors c'est une excellente carte pour vous. Alors allons voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, peut-être certaines questions que vous vous posez, on va bien voir ici. Ici on nous parle de quoi? On nous parle de la dualité. Ah, on hésite. Le guide spirituel. Vous avez des belles cartes, dis donc. Et la projection. OK, on est vraiment dans, je dirais pas dans l'introspection, quoique ces cartes-là pourraient nous le signifier ou du moins nous suggérer. Mais moi, je le sens plus comme si c'est une humeur, j'ai presque envie de dire, excellente, idéale, pour justement faire ces étapes-là.
On ne parle de dualité où on vous dit de suivre votre désir d'unité et de dépasser votre conflit intérieur. La dualité veut dire c'est pas face à ce que vous rencontrez, c'est avec vous, entre vous et vous. C'est le dialogue d'intérieur ici qui est présent dans votre tête, dans votre cœur, mettez le motelon dans la tête parce que c'est là qu'on l'entend, même s'il est influencé partout. C'est le dialogue. Oui, je devrais faire ça, mais je suis pas sûr que si je le fais, je pourrais faire ça. Il y a les craintes, ou en même temps un mélange de crainte et d'espoir et d'espérance qui est mélangé, qui fait que notre côté cartésien ou notre côté logique nous dit qu'on devrait faire. On s'est basé sur les faits, veut dire c'est de cette façon qu'on devrait faire les choses, ou on devrait penser. Et votre côté est peut-être plus émotionnel, ou le cœur qui dit, mais oui, peut-être, mais par contre, pour donner des chances. C'est comme si, veut dire, on arrive à. On a la difficulté, veut dire, à prendre position. Je dirais de cette façon-là. On vous dit bien de le dépasser, ce conflit-là. À un moment donné, il faut que vous vous concentriez sur une chose en particulier qui fait que qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui provoque cette dualité pour arriver justement à trouver un certain équilibre. C'est comme si ça vient dans vos cartes, c'est parce que cette dualité-là, même si c'est un dialogue intérieur, c'est que ça vous dérange. Donc, ça vous empêche peut-être d'avoir l'esprit plus clair ou alors d'étudier d'autres possibilités, etc., etc. C'est pour ça que cette carte-là, elle est bien. Elle vous montre, veut dire que vous avez peut-être besoin de dépasser cette façon-là de faire de toute façon. C'est mettez les faits sur papier, s'il vous faut, pour déterminer, avoir une meilleure image, veut dire tout simplement de la situation globale, pour trouver, je tiens, une solution qui tout le monde est gagnant-gagnant, on va le dire de cette façon-là. Je suis certaine, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Alors, c'est sûr que c'est vous qui allez être en mesure, la première personne, veut dire, être capable de dépasser, veut dire tout simplement ce dilemme. Il y a le guide spirituel qui peut être une aide extraordinaire pour ça. On vous dit que je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. C'est le guide spirituel. Regardez-moi cette belle couleur ici et les anges qui est juste en bas. C'est une belle carte, ça, là, ici. On est dans le jaune, dans l'orangé, les émotions qui sont un peu plus calmées. Le jaune qui nous parle du troisième chakra, qui est le je suis, c'est s'affirmer, c'est la confiance en soi, c'est l'écoute de soi, c'est l'estime de soi. C'est vraiment, on est centré, c'est le soleil, le troisième chakra. C'est la clarté, c'est la chaleur, c'est le réconfort, etc., etc. C'est le bonheur, la confiance en soi, ça augmente le courage, c'est la bonne humeur. Hein. Quand il fait beau, c'est un signe de feu aussi, le signe de feu aussi, l'action, l'activité aussi qui est beaucoup plus. On parle ici vraiment de guide spirituel, de se laisser guider, de ressentir les choses, de assumer, veut dire, ou dans notre forme de pensée, d'assumer un peu les choses. J'ai l'impression ici que vous hésitez un peu. On va le voir avec la troisième carte, mais jusqu'à maintenant, ces deux cartes-là me font sous-entendre que vous hésitez sur un point. Ici, on va voir la projection, sur quoi ça amène, mais on va le voir plus tard. Ça m'agace. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. OK, c'est un petit peu ça. C'est comme si, veut dire, on essayait de... La sensation que j'ai depuis le début, c'est comme si on essaie de... Je vous envoie une image, là, parce que c'est un petit peu le ressenti que j'ai. C'est comme si on essayait de rentrer quelque chose qui ne rentre pas. On essaie de toutes sortes de façons pour essayer de le faire rentrer, mais ça ne rentre pas. Et on s'entête à vouloir faire rentrer ce que l'on veut, ou l'intention, ou le geste qu'on veut faire, on veut qu'il soit placé là, mais peu importe comment on essaie de le faire rentrer, ça ne rentre pas. Donc, il faut réétudier la situation. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un peu le ressenti, parce que ici, on vous dit bien, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, c'est à l'intérieur de vous, on n'est pas si bien que ça. Le guide spirituel qui vous dit, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Il y a des réponses qui peuvent venir ici. Par contre, on vous dit qu'à chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. On parle jamais de l'extérieur, on parle vraiment toujours de vous. Et on vous dit qu'en changeant, votre réalité change. C'est la projection. Donc,
Je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez d'introduire dans votre vie. Vous ne semblez pas nécessairement vous-même le savoir tant que ça. Si on parle de dualité ici, c'est parce que veut dire il y a des choses que vous êtes d'accord, il y a des choses que vous êtes plus ou moins d'accord. C'est un essai que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. C'est dans ce sens-là. Le guide spirituel, on cherche une énergie, on cherche un appui, on cherche une guidance, même, je dirais, à la limite, avec le guide spirituel, qu'on nous aide à atteindre ce qu'on veut. Mais la projection veut dire vous montre bien que ça vous ramène encore à vous. Donc, on tourne en rond, là. C'est un peu l'idée, moi, que ça me revient ici. Mettez un peu plus de joie, mettez un peu plus dans votre état d'esprit, changez votre esprit dans le sens de dire, prenez les choses comme elles sont, et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Mettez un peu plus de légèreté dans vos pensées. C'est comme si aujourd'hui ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas, peut-être que demain ça va fonctionner. Veut dire, on arrive. C'est pas, ça ne donne rien dans votre état d'esprit de vous bloquer au moindre changement que vous voulez faire qui ne semble pas, dans un premier temps, fonctionner. Ça prend tout simplement prendre du recul pour regarder de nouveau la situation globale, c'est tout. C'est du moins dans ce sens-là que je la ressens. Je ne sais pas dans quel domaine vous pouvez l'appliquer, c'est vous qui allez le savoir, parce que évidemment, ça s'applique dans n'importe quel domaine, que ce soit amoureux, travail, amitié, bon, vous comprenez un peu. Alors, mais c'est, ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez exactement de démarrer, mais c'est comme si on voudrait avoir du nouveau, mais en même temps garder tout ce qu'on a déjà, qu'on connaît. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a une irréalité quelque part dans l'intention ici. Donnez-moi 2 secondes. Je vous reviens. C'est assez spécial comme sensation, du moins, pour le moment. On va aller voir dans l'intention, dans ce qu'on pourrait amorcer durant cette quinzaine, de l'action ou des gestes, ou alors peaufiner, on verra bien. On nous parle ici. Ici, on nous parle de l'énergie, la planification et l'action. Justement, c'est parfait pour dans votre état d'esprit, vous en avez conscience. La deuxième, le cycle, les nouveaux commencements. Dites donc, vous êtes OK, vous avez compris. Et la toute dernière, les événements, on parle de la grande réussite. Je pense qu'au niveau de l'intention, du moment que vous décollez, du moment que vous commencez, peut-être parce qu'au moment où on commence à mettre les choses en marche pour que ça soit concrétisé, parfois on se rend compte qu'entre notre pensée et la réalité, il y a deux, dans le sens que ça va l'air intelligent, ça va l'air bien dans notre tête, mais quand on commence à le mettre, on se rend compte que, oups, on a peut-être oublié certains détails. Ici, il veut dire c'est réglé en partant avec la planification et l'action, parce que justement, avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, chakra du cœur, on est vraiment ici dans une énergie beaucoup plus de gentillesse, d'empathie, etc., etc. On est dans le chakra du cœur, dans le 4e chakra. Donc, on parle d'énergie. Si on nous parle de planification et d'action, on vous dit prêt, partez. Ici, on voit une carte, on voit un château, on voit des crayons, une boussole, on prend tout ou un compas, je ne sais pas trop. On prend vraiment, veut dire, ici, tous les outils possibles pour en faire une... Je ne vais pas dire une liste parce que c'est pas tout à fait ça. Moi, je le vois comme une ligne directrice. Comme un projet veut dire qu'on est en train de développer, mais il y a une idée centrale dans ça maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va le faire? Le plan A, B, C, D, Z. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la planification. Mais moi, pour moi, c'est une ligne directrice. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez, veut dire, réussir, ou du moins amener à échéance, amener à maturité, si on peut dire de cette façon-là. Mais il y a plusieurs façons, plusieurs ramifications qui pourraient à ce moment-là, veut dire nécessairement découler de cette action-là. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de justement de gérer ça, de voir un peu comment on peut aller, puis on est dans le 2, dans la confiance, oui, mais on est surtout comment je veux dire ça, dans la réceptivité, la collaboration. Donc, on n'hésite pas à demander à ce que peut-être certaines personnes que se greffent à ce projet-là, à cette idée-là. Va dire chacun, ou c'est simplement vous qui demandez l'opinion des gens pour voir un peu la perception que les gens ont de votre idée. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, c'est une carte d'action. Ici, on démarre. On se prépare à démarrer, en fait, parce que la planification, c'est un peu ça. On voit tout ce qu'on a besoin, on réunit tout ce qu'on a besoin comme outils, opinions, etc., pour justement nous donner une meilleure chance au départ. Donc, on a quand même compris, je pense qu'on s'est démarqué un peu autant c'était brouillon dans votre état d'esprit, autant ici, on semble avoir repris notre vraie nature de mettre de l'ordre, hein, en tant que vierge, je veux dire, on ne supporte pas, veut dire nécessairement le désordre. Alors c'est le cycle ici en plein milieu où on vous dit que c'est le début de quelque chose de grand. On nous parle de nouveaux commencements, on est dans le cycle premier. Numéro 1.
Numéro un qui nous dit qu'on parle de leadership, de volonté, de détermination, l'autonomie. Le 1, c'est ça. C'est l'affirmation de soi. C'est prendre sa vie en main. C'est se faire confiance. Oser aller de l'avant. Veut dire, on est vraiment dans une énergie de go. C'est d'ailleurs ce que la carte ici vous disait. Une fois que c'est bien planifié, c'est organisé, ben là, c'est le temps de bouger. On ne sera jamais parfait, ce plan-là, parce qu'il est dédié de toute façon à évoluer avec vous. Donc, ça ne peut pas être au départ, va dire, de rester tout le long de votre projet, rester la même chose qu'au départ. C'est impossible. Puis il faut qu'il évolue lui aussi. Alors, la planification, c'est fait pour ça. C'est ici le nouveau commencement, je pense qu'on décide. Et c'est bien parce que c'est votre carte centrale de votre guidance ici, donc qui influence tous les jeux, toutes les cartes. Donc, ça amène, veut dire, on a envie de renouveau, je pense, à peu près dans tous les domaines, ou d'amélioration, où on veut ajouter un petit oomph, un petit quelque chose, veut dire, qui fait qu'on a l'impression que ça a changé, même si on reste avec les mêmes choses. Mais on a une petite affaire de nouveau qui fait que, bon, on s'émerveille. Bon, vous comprenez un peu, on est dans ce cycle-là, et c'est bien, la communication, elle est fluide avec ce bleu un peu indigo. On le ressenti, il est là également. Donc, on est vraiment... On est bien dans notre peau, dans cette période-ci. On est autant du côté éthérique que du côté de la matière. On va dire, on est bien dans notre peau. On voit les choses comme elles doivent être, on les voit pas sans appréhension, sans inquiétude, sans doute. C'est comme si, veut dire, une fois que l'application dans notre tête c'est fait, le plan est fait, on suit le plan, c'est tout. Donc, il n'y a aucune inquiétude. On ne sent pas, veut dire, d'hésitation ou quoi que ce soit, veut dire, dans la démarche ici. D'ailleurs, dans les événements, on nous parle de grandes réussites et on nous parle de festin. Il y a quelque chose à fêter ici. Ça peut que vous décidiez de vous marier. Ça peut, c'est bien possible, après tant d'années. Ça peut que vous décidiez, veut dire, de partir une petite compagnie, un petit commerce. Bon, ça se peut que vous décidiez c'est fini, on prend ma retraite, on fait autre chose, veut dire, on prend un autre projet, veut dire, c'est changement de carrière, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut une discipline qu'on veut apprendre, un nouveau métier. Bon, mettez-le évidemment, déménager ailleurs. Ça peut être n'importe quoi ici, mais la réussite, elle est là. Il y a quelque chose qui se fête ici. Il y a quelque chose qui se célèbre. On a envie d'être avec les gens qu'on aime, de partager, etc., etc. Donc, on est, comme encore là, doublement très bien dans notre tête et dans notre corps, évidemment. La dualité ici n'existe plus dans ce geste-là. Ici, on a compris, veut dire que c'était nous qui mettions la dualité dans notre vie. C'est nous qui n'étions pas branchés. On n'avait pas de rien, on n'arrivait pas à se décider. C'était ça qui faisait que ça étirait la sauce. Ici, il veut dire, on s'est jeté, je dirais pas dans le vide, mais presque. Mais on le voit que ça vous réussit. Parce que vous avez comme des ailes. On va dire, les actions, on va dire, se répètent quand même bien. On nous parle ici de planification d'action, donc on bouge. Ici, on nous parle de nouveaux commencements, donc des opportunités qui se présentent. Et la grande réussite, il y a des choses à fêter, il y a des actions déjà, veut dire, qui portent fruit. Donc, on est vraiment dans une énergie ici totalement différente de ce qu'on était dans notre état d'esprit au premier. Mais j'ai l'impression qu'en mettant des mots, on va dire, sur les ressentis que vous aviez compris. Tout simplement. OK? On reste dans cette action-là qui vous amène, veut dire, une espérance, un espoir, une gratitude, etc., etc. On y va dans l'action. Bon, qu'est-ce qu'il y en est? Un petit peu, où est-ce que vous en êtes par rapport? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous vous contentez dans le moment de partir ou de juste commencer certaines choses, mais on ne part pas nécessairement en grand, on verra bien. Et on nous parle ici de réveillez-vous. Je pense pas qu'on se calme ici. Avec les 4, ici, c'est les 1. Avec les 14, on nous parle de la couronne d'or. Quand même. Et la toute dernière, avec le 9, la communication. OK. Je pense qu'on prend les outils possibles. Le réveillez-vous ici, je pense qu'on est au niveau de l'action. Avec ce 1-là, regardez-moi ce troisième œil-là qui carrément veut dire illuminé, et le chakra veut dire de la couronne aussi. Donc, on est dans la compréhension, mais dans la compréhension du ressenti. C'est pourquoi on se sent comme ça? Qu'est-ce qu'on file? Qu'est-ce qu'on a, notre intuition semble nous dire? Ce qu'on décortique veut dire de les idées qui viennent à nous. C'est une compréhension, faut pas le nier non plus. C'est comme si veut dire... le troisième œil, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, mais l'intelligence veut dire intuitive ici. Comment je peux bien vous dire ça? C'est moi, ce que j'aime dans cette carte-là, parce qu'on vous parle toujours, comment je veux dire ça? On parle toujours du chakra de je comprends.
le troisième œil, c'est la lumière. C'est le centre de réception des impressions psychiques. Tout ce qu'on capte, veut dire, comme sensation, comme ressenti ici. C'est je comprends, alors que le septième chakra, c'est je crée. C'est la pensée qu'on amène à créer les choses ici. C'est totalement, c'est comme si, veut dire, vous aviez accès à votre inconscient. Tout ce on avait des sensations, mais qu'on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, le réveillez-vous. Il y a quelque chose qui vient vous surprendre, j'ai l'impression. Parce que le réveillez-vous, ici, c'est comme si on était un petit peu tétanisé ou on était un petit peu surprise, où on se sent tout d'un coup sur le qui-vive. C'est comme si on est devant l'action ici, mais on est comme... C'est trop vite pour nous. C'est comme si on n'est pas prêt. On va attendre, on va y penser encore. C'est un petit peu cette impression-là. Ici, c'est pour ça que je le vois comme moi, comme... Je le vois comme quelque chose qui claque. C'est comme si, veut dire, dans le sens que c'est comme... On se réveille. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois ici, le réveillez-vous. C'est comme si, veut dire, vous étiez dans un moment encore où vous retourniez dans cette énergie-là, parce que là, il faut bouger. C'est bien beau se sentir affecté, vous savoir un peu la tendance que ça va prendre. Mais maintenant, ici, on est au niveau de l'action. Donc, c'est comme quand on vous dit réveillez-vous, c'est le 1, c'est le temps de passer, c'est le temps de passer, veut dire, à l'action. C'est plus le temps de commencer à dire oh, attends un instant, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas fini ici, j'ai pas. C'est réveillez-vous. On bouge là. On passe à l'action. La couronne d'or ici, avec le 1, on va aller voir la définition que l'auteur me donne. Avec ce 5-là, avec le 1 et le 4, tiens, bon Dieu, je l'avais dedans. On vous dit félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Regardez-moi cette belle carte avec ce rouge, ce or, ce vert. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Ici, on a compris vraiment beaucoup de choses. La manière que l'on fonctionne, la manière que l'on pense, etc. Comment, on va dire, on joue maintenant, on va commencer à jouer maintenant avec justement ce qu'on a compris. Pour voir un peu qu'est-ce que ça donne dans la réalité. On vous dit que nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? On vous dit que le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous, vous le méritez. On vous demande si vous êtes prêts pour de nouvelles aventures. On vous dit que guider les autres vers la lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Je ne sais pas si c'est des choses que vous possédez. Personne n'est pire ou mieux que vous. Nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit pur. On vous dit que vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout. Réjouissez-vous de votre succès personnel. Allez et soyez au service de l'humanité. On vous dit de soyez bénis. Oui, OK, on est quand même dans des bonnes énergies ici. Je pense que les réveillez-vous, vous dire, a fait son travail. Le 1, le 4, la direction que l'on choisit. Le 4, on choisit une certaine sécurité, mais le 5 nous parle d'aventure, nous parle de liberté, nous parle de choix qu'on l'on prend consciemment. Ça nous parle aussi de changement de vie pour certains. Ça nous demande, le 5 nous demande une certaine adaptabilité, une motivation, une polyvalence, une ingéniosité. Veut dire, mais c'est tous des outils que vous avez. N'oubliez pas, il y a quand même une planification qui était là ici. Donc, on n'est pas dépourvu, veut dire d'outils. Mais chose certaine, c'est... Moi, je pense que c'est le déclenchement d'une certaine... J'ai envie de dire une liberté d'action, mais une sorte de liberté de pensée surtout. C'est comme si, veut dire, on arrête de se dire que ça se dit pas ou ça se fait pas. Ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, ça ne veut pas dire d'insulter les gens, comprenez-moi bien. Mais c'est comme si, veut dire, on libérait un peu, veut dire, notre côté et qu'on a reçu peut-être en éducation, ça ne veut pas dire qu'on devient impoli, mais l'action que je vois, c'est comme si, veut dire, on s'est mis nous-mêmes, on suivait tellement de conventions que veut dire, on avait de la difficulté à exprimer, et d'ailleurs la communication vient tout de suite après, on avait de la difficulté à exprimer, veut dire nécessairement, veut dire nos besoins, ou la pensée de nos besoins, ou peu importe, de discuter, veut dire vraiment de choses peut-être plus individuelles, j'ai envie que globales. Ici, ce réveillez-vous-là, ici, qui vient ici avec les couronnes d'or, c'est comme si, du moment que la décision a été prise de sauter le pas, c'est là que tout déclenche.
on se rend compte on est seul avec nous-mêmes. Donc, puis comme vous êtes une personne d'action en principe, c'est. Il n'y a pas de difficulté, veut dire, à prendre ce qu'on a en main pour faire ce qu'on a besoin de faire. Moi, je le sens comme si c'était. Ici, c'est comme si vous découvriez ou vous laissez les autres vous découvrir. Mais chose certaine, il y a quelque chose ici d'important qui se passe à l'intérieur de vous. Veut dire, on a comme si, veut dire, on avait rompu les amarres un peu avec tout ce qui nous retenait. Donc, on s'exprime beaucoup plus librement. Notre pensée, notre idée, les idées qu'on a, la façon de penser est beaucoup plus libre. On est moins pris dans des certaines, comme je vous dis, conventions d'éducation ou je sais pas trop comment les sortir. C'est les sensations que j'ai. C'est comme si on s'était libéré. C'est pas compliqué. La sensation que j'ai, c'est une libération. Ça va pas dans l'extrême. Mais pour vous, c'est comme si vous vous sentez libre de faire, de voir, de penser, de réfléchir, d'acter, peu importe, veut dire, vous sentez, veut dire, en pleine possession de vos moyens. Donc, on n'est pas du tout dans une situation où on se sent pris. Au contraire, c'est comme si on se révélait même à nous-mêmes un peu. C'est un peu, bon, j'espère que j'utilise des bons mots, mais la sensation est vraiment spéciale. C'est le claquement, on dirait, du réveillez-vous. C'est comme si ça a comme vraiment déclenché quelque chose, vous dites, à l'intérieur de vous, qui fait que vous permettez beaucoup plus de choses qu'en temps normal. C'est pas mal l'image que je veux vous amener avec la couronne d'or ici. On revient avec le 9, communication. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, pour certains, ça va être des mises au point, avec les autres ou avec soi-même. Mais chose certaine, c'est ici on a une certaine facilité, veut dire verbale. La communication, elle est fluide avec cette carte-là. Beaucoup de bleu. On n'est pas ici pour régler nos comptes. Hein. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, du tout, aucunement. Il y a les animaux ici, veut dire, on est plutôt dans une énergie, puis regardez-moi, le chakra de la couronne et celui du troisième œil qui est très ouvert. Donc, on est vraiment plutôt à communiquer notre vision de maintenant. C'est parce qu'on veut passer à autre chose. On ne reviendra pas en arrière où est-ce qu'on se sentait coincé. On se sentait coincé dans la dualité. Il a fallu, à quelque part, qu'il y ait une décision que vous aviez prise qui peut-être vous a fait vous séparer de quelque chose, ou abandonner quelque chose, ou laisser de côté quelque chose, un projet, peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'avec ce neuf-là qui nous parle de termes de faire boucler la boucle, de penser à quelque chose, ou d'avoir quelque chose pardon, d'important à terminer, de boucler la boucle, de penser à autre chose. Je sais pas, moi je le vois comme quelque chose qui. On a comme réalisé, veut dire, je sais pas, l'impression qu'on se priorise dans un premier temps. C'est pas qu'on délaisse les autres, mais veut dire, on choisit, veut dire, on se choisit. C'est un peu dans ce sens-là que je vais le limiter, l'impression. C'est quelque chose qu'on veut abandonner. Est-ce qu'on veut plus que les autres passent avant nous? Est-ce qu'on veut plus on décide pour nous? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce qu'ici, c'est une affirmation de soi. Là. Ici, on pourra plus retourner en arrière. Ça ne sera pas possible. Parce que, justement, on s'est avoué, on a fait face, veut dire, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent surtout. Donc, la compréhension veut dire que on peut plus se cacher. Si on veut vraiment avoir ce que l'on veut, ben il va falloir aller le chercher par nous-mêmes. C'est pas les autres qui vont nous le donner. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le sens. C'est pas de se prendre en main, parce que ça, vous n'avez pas de difficulté avec ça, mais c'est surtout, comme je vous dis, de se respecter dans ce que l'on veut, comme je vous dis, de se choisir. C'est surtout le mot qui me vient tout le temps, se choisir. On est dans cette étape-là, veut dire, pour vous, dans cette quinzaine-là. Dans quel domaine ça va se manifester? C'est vous qui allez savoir, évidemment. C'est vous qui savez où le blocage peut-être aurait pu être. Mais je suis certaine, du moment que le réveil, il est là. Mais comme je vous dis, moi, je le voyais comme quelque chose qui claquait. C'était comme si l'élastique il a cassé. Et ce bruit, ce claquement que j'entends, c'est le réveil. Ça vous saisit. Enfin, on reprend nos esprits. Un peu dans ce sens-là que je vois le réveillez-vous. Parce qu'après ça, l'action, elle est là. Du moment qu'on accepte qu'on est ce qu'on est, il n'y en a plus de problème.
La communication, elle est fluide, elle est capable, on est capable, le ressenti, il est fort, votre intuition, elle est là également. Votre volonté, elle est là également de vouloir changer les choses, de continuer ce chemin-là. Comme je vous dis, moi, la réception de ces trois cartes-là, ce que je reçois, c'est je me choisis dans la vie maintenant. Ça ne veut pas dire que vous êtes oublié toutes ces années, mais il y a eu beaucoup de choix que vous avez faits en pensant peu à vous, en pensant à vous, dans la mesure que vous êtes en mesure de livrer la marchandise, mais pas nécessairement pour des désirs que vous aviez vous, mais c'était des désirs des autres. Donc, bon, on se comprend un peu, hein? Vous comprenez. Chose certaine, cette nouvelle pensée-là, vous l'avez vu, hein, dans l'intention, vous avez tous les moyens d'atteindre ce que vous voulez. On parle d'un nouveau commencement, donc c'est évident que vous avez des nouvelles expériences à vivre. Mais je pense qu'on est déterminé et on le sait. Hein, on connaît la game. De toute façon, on a planifié déjà. Notre ligne directrice, elle est faite. Donc, à quelque part ici, on n'est pas perdu sur le chemin non plus. On revient toujours, s'il faut, à la ligne directrice, veut dire pour nous resituer dans notre où est-ce qu'on en est rendu. Ça peut, comme je vous dis, évoluer évidemment, Dieu merci, parce qu'on ne peut pas rester toujours, si on apprend des choses, on ne peut pas rester toujours la même personne, n'est-ce pas? Si c'est bien, compris, si c'est bien digéré, souvent, on devient différent un peu, veut dire, on pense pas tout à fait de la même façon, on n'agit pas tout à fait de la même façon, etc. Ça modifie quelque chose, sinon, à quoi ça sert? Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais chose certaine, moi, je le vois comme un peu une libération, à quelque part. Ça se fait bien parce que la joie, elle est là. Je pense que c'est ce que vous cherchez aussi, à quelque part. Peut-être que c'est peut-être pas nécessairement une certaine tendance dans un premier temps, mais c'est peut-être le but que vous avez voulu atteindre, d'avoir de la joie, du plaisir, du bonheur dans votre vie. Ce qui semblait peut-être un peu plus sombre dans un premier temps ici. On le voit bien avec les cartes. On veut essayer, on veut s'en sortir, mais c'est pas toujours évident. Mais vous avez pris les moyens, puisqu'on le voit bien ici. C'est bien exprimé dans les cartes ici, dans cette première quinzaine. OK? Un beau tirage à ma mierge, parce que j'ai l'impression que vous prenez le taureau par les cornes, on va le dire de cette façon-là pour donner une image, une expression. Mais moi, je pense que c'est une libération. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si dans un premier temps, c'est parce que ici, il veut dire c'est sombre. Dans votre état d'esprit, en premier temps, en dehors du guide spirituel, évidemment, parce que vous demandez de l'aide, aidez-moi quelqu'un, c'est un peu dans cette idée-là, parce qu'on ne sait plus par où prendre le problème, ou prendre, me dire ce qu'on ressent. Mais du moment que vous avez décidé, ça change, c'est le jour et la nuit. C'est pas compliqué, là, veut dire, on le voit bien, hein, dans les premières cartes qu'on avait, qui étaient assez sombres, des cartes très lumineuses, je veux dire, dans l'intention, veut dire, on était gonflé à bloc. Du moment que vous avez le déclic, personne ne peut vous empêcher d'avancer. OK? On va passer au deuxième partie. Deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. En tout cas, la joie, elle est bien. Il peut avoir. Parce qu'on n'oublie pas que avec la joie ici, on voit des gens. Ça se peut que ce voyage-là se fasse à plusieurs aussi, hein, pas nécessairement toute seule. C'est vous qui allez savoir, évidemment, mais j'ai pas l'impression que. Au besoin, je pense que vous allez avoir des gens autour de vous qui pourront vous encourager. Est-ce que c'est la carte du... Parce que ce qui me fait dire ça, c'est la carte du... justement ici, du guide spirituel. Et il peut avoir, veut dire, ça peut être quelqu'un de présent ou quelqu'un qui est ailleurs, mais veut dire, ici, on parle vraiment... il y a quelque chose qui vous encourage, qui vous maintient, qui vous guide, qui vous soutient, qui vous... Dans ce sens-là. Est-ce que c'est une pensée, comme je vous dis, est-ce que c'est votre ange gardien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? C'est quelqu'un qui est de bon conseil, qui n'est pas nécessairement décédé, mais qui est de bon conseil pour vous? Ça peut être un orienteur, ça peut être bon, un guide spirituel, ça peut être un prêtre, ça peut être bon, peu importe. Quelqu'un qui vient vous dépatouiller un peu le mélange d'énergie, d'émotivité et d'espoir et tout que vous aviez dans défaire les nœuds un peu pour voir un peu plus clair, vous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est. Je suis certaine que vous avez pris les bonnes décisions. C'est assez évident dans la lecture ici. Alors, chers amis, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez le ou les domaines, évidemment. Je vous ai mis une citrine ici, j'ai mis un quartz clair simplement pour définir les 2 réponses. Mettez vos questions en parallèle. C'est... Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire, hein, que ce soit dans la formulation ou autre. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre une 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, maintenant vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers vierges, c'est le moment de voir un peu réponse à vos questions. Alors, pour la citrine ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable, cher ami. Il y aura peut-être à reviser certaines choses. Pour le moment, dans cette période-ci, c'est peu probable. Peu probable. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, bon, c'est ça. On vous dit keep going with the flow of life. C'est laissez aller, laissez couler. Peut-être que c'est pas défini encore nécessairement. C'est peut-être qu'il vous manque certaines. C'est pas clair, peut-être. Il y en a qui on vous dit que c'est peu probable. Si vous le mettre avec votre question, mais il semblerait que c'est pas nécessairement le bon timing. On va se le dire comme ça pour le quartz clair ici. Réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Dans les prochaines semaines, donc prenez. Continuez à travailler, continuez à faire selon votre question, faire ce que vous faites. Et au niveau de la réponse, on vous dit le mois prochain. On est pas mal dans les mêmes temps. Hein? Prochaine semaine, mais le mois prochain. Donc en janvier, probablement. Alentour du mois de janvier. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. C'est un tirage, je pense, qui il y a une démarcation qui se produit, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qui se démarre. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a pu veut dire, faire l'élément déclencheur, mais chose certaine veut dire il y a un déclenchement. On verra bien dans la prochaine quinzaine, veut dire si on en voit un peu plus. Mais pour le moment, veut dire c'est parce que c'est vraiment que dans l'action qu'on le voit, qu'il a fallu avoir, je ne sais pas si c'est un effort supplémentaire il a fallu que vous donniez, ou vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a réveillé, je ne sais pas. Mais moi, je le ressens encore comme un claquement, comme un coup de fouet. Ça vient vous saisir, ça vient vous réveiller. C'est vraiment c'est un réveil brutal. On va le dire de cette façon-là, le ressenti que j'ai. OK? Chose certaine, cher ami, je vais vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude, évidemment. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, toujours. Moi, je vous souhaite le meilleur, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, du moins je l'espère. Vous comprenez que je suis dans le moment conflit au niveau du travail. On est le Front commun, on est plusieurs syndicats qui protestons pour évidemment nos demandes. Alors oui, je fais du piquetage, alors et je travaille aussi. Alors ça fatigue, hein? C'est un petit peu ça qui a occasionné un peu le dernier délai pour faire il y a les parties de Noël aussi qui se sont rajoutés là-dedans. Alors c'est qui ont commencé. Alors c'est un amalgame de tout. Je vais faire de mon mieux pour vous donner d'ici une quinzaine, évidemment. Mais c'est sûr qu'on va atteindre la fin de l'année tout le monde en même temps. Chose certaine, moi je fais mon possible pour vous revenir d'ici une quinzaine de jours. Sinon, à quelques jours près, un peu plus, un peu moins. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.